Vous avez pris l'habitude de les voir sur les aires de jeu, mais les avez-vous déjà vus au four et au moulin, au vrai sens du terme? Et oui, les performances, pour en offrir de plus belles, il faut avoir un intérieur bien rempli, comme quoi? Du carburant, mais pas n'importe lequel. Un intérieur sain, enjolivé avec des ingrédients bien sélectionnés. Je suis Jaurès Dossé, ma mission, allier goût et sport. Bienvenue dans Cuisine de sportifs sur Sport Ivoire TV. Et bien, dans cette émission, nous aurons à côtoyer les douches et les casseroles. Et bien avant cela, nous remercions notre invitée de nous avoir accepté chez elle. Il s'agit d'une basketteuse ivoirienne, expérimentée capitaine de l'Abidjan Basket Club. Bonjour Salimata Berté. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Ça va très bien, merci beaucoup. Merci. Encore une fois, merci de nous avoir reçus dans ta tanière en Vasie. Très belle maison. Merci. Merci encore une fois à toi. Et puis, on va aller tout de suite pour la première rubrique de cette émission qui s'appelle le face-à-face gourmand. Dans le face-à-face gourmand, on va apprendre à connaître notre invité pour le peu de personnes qui ne la connaissent pas. Et puis, on va commencer tout de suite par dire comment Salimata Berté intègre le monde du sport. D'accord. Salimata Berté intègre le monde du sport par le bien d'une amie et qui allait au sport à chaque fois. Un jour, j'ai décidé de l'accompagner et j'ai vu et j'ai aimé. J'ai adopté. En tout cas, merci à cette dame-là. Voilà. Mais comment vous intégrez l'ABC? L'ABC, j'ai intégré l'ABC après la Coupe d'Afrique des Nations en junior. Là, j'ai fait une bonne prestation. Et le coach titulaire de la sélection était Koulibaly Larry, bon, qui était aussi l'entraîneur de l'ABC. Voilà. Après la Coupe d'Afrique, il m'a fait appel pour rejoindre l'équipe de l'ABC pour la Coupe des clubs champions en 2007. Ah oui. Ça date. Voilà, 2007. Voilà la date à laquelle j'ai rejoint l'équipe de l'ABC, depuis 2007. Depuis 2007, mais c'est super. Et sinon, on va laisser le côté, on va dire, terrain, et on va revenir à la maison chez Salimata Berté. Comment est-ce que commencent les journées de Salimata Berté, généralement, quand elle n'est pas en compétition? D'accord, généralement, elle n'est pas en compétition. Elle se lève très tôt le matin, elle fait la prière du matin. Après la prière, elle s'occupe de son mari, son petit déjeuner. Avant qu'il parte au travail, je m'occupe très bien de lui. Après, maintenant, je m'occupe de ma fille. Okay. Voilà, de ma fille. Et puis après, je vais au marché, faire à manger toute la journée. Qu'est-ce que Salimata Berté aime manger au quotidien? Au quotidien, atiéké. Okay. Disons garba. Hein. Bon, garba. Et puis en plus, j'ai mangé du foufou. Foufou, mais c'est le plat préféré de Salimata Berté. Donc, on va peut-être avoir ça aujourd'hui. Oui, c'est bien. Je vous dirai plus. Maintenant, lorsque Salimata Berté doit aller jouer, par exemple, un match, aujourd'hui à 18h, qu'est-ce que Salimata Berté mange avant d'aller pour la compétition? Salimata Berté mange peut-être du pain avec des frites. Bon, ça va dépendre de l'heure aussi. Si c'est le match de 18h, je mange un peu plus tôt. Soit je peux manger du riz avec une sauce légumes, ou soit je mange léger du riz, des crudités. Je peux manger des crudités, voilà, et puis aller jouer. Et ça veut dire que vous ne privilégiez pas tout ce qui est gras? Non, non. Vous préférez les fruits, les fruits, les légumes, les repas plus légers, voilà, pas gras, parce que c'est un peu difficile pour la reprise du sport, à l'échauffement, la nourriture risque de remonter en surface. Oui. Voilà, donc c'est difficile. On va dire que vous allez à un match à 18h, moi je vous envoie un plat de gaba ou bien un plat de foutou, comme vous avez dit. Vous le mangez ou vous ne le mangez pas? Je le prends d'abord, je le mets à côté, après le match, je le mange. Oui, on va gagner à côté, puis après le match, on le mange. C'est ça. Voilà, comme elle a dit, sa nourriture préférée, son plat préféré, c'est le foutou, sinon le foufou. Foufou. Voilà, le foufou. Accompagné de quelle sauce?
La sauce claire. La sauce claire. Au Il y a foufou. pas dedans comme ça. Il y a poisson, crabe, escargot, écrevisse. Voilà, un peu de tout. Ok, je pense on va se regarder aujourd'hui. Et puis, juste avant d'aborder la partie de la nourriture, on va aller dans la deuxième rubrique de l'émission qui s'appelle le frigo du sportif. Là où on va aller regarder un peu ce qui se trouve dans le ventre de Salimata Berté. En Côte d'Ivoire, on dit que ce qui est dans ton ventre, c'est ce qui est pour toi. Tout de suite, le frigo du sportif. Non, direction le frigo. D'accord. Donc voilà, maintenant nous sommes dans la cuisine de Salimata Berté. On va ouvrir son frigo si elle le permet. Voilà le frigo. Mais dans le frigo de Salimata Berté, vous voyez. Déjà, la première chose que j'aperçois quand on ouvre le frigo, ce sont les fruits. Oui. Donc pour une sportive, il faut des fruits. Donc est-ce que Salimata Berté peut nous dire un peu pourquoi est-ce qu'elle a choisi ces fruits spécifiques là, la pomme, la poire et puis la mangue? Non, j'ai pas de préférence. Hein. Je varie au fait. Ok. Cette semaine, c'est les mangues, les poires et puis les pommes. La semaine prochaine, je fais des ananas. Je varie les raisins au fur et à mesure. D'accord. Donc, j'ai pas totalement de préférence en fruits. Ok. Je varie. Mais d'accord, dans votre frigo ici, qu'est-ce qu'on ne retrouverait jamais? C'est-à-dire si je viens ici aujourd'hui et que j'ouvre votre frigo, qu'est-ce que je ne retrouverai jamais? Le fromage, hein. Ok. Pourquoi? Je supporte pas le fromage. Vous n'aimez pas le fromage? J'aime pas le fromage. goût et tout. Non, non, j'aime pas le fromage. Ok. Ça, c'est sûr que vous n'allez pas retrouver ça dans mon frigo. Et puis qu'est-ce qu'on va retrouver immédiatement dès qu'on ouvre le frigo? De la tchéké. Toujours de la tchéké. De la tchéké en conservation. C'est ça. Voilà. Pour une bonne ivoirienne. Pour une bonne ivoirienne, toujours de la tchéké dans mon frigo. Voilà. Voilà, et puis on va poser la dernière question devant le frigo de Salimata Berté. Sucré ou salé? Moi, salé, pas sucré. Vous préférez le salé? Oui, je préfère le salé, pas sucré. Il y a une raison je sais pas trop. Il n'y a pas de raison, mais je ne supporte pas trop moi-même le sucre déjà par rapport à la santé. Puis bon, le sel même, je fais en modération. Voilà, donc je ne suis pas trop sucré salé. D'accord. En tout cas, on a vu le frigo de Salimata Berté, bien garni, avec les éléments qu'il faut. Et dans mon frigo, il y a mon eau spéciale. Ah oui. Voilà. C'est composé de quoi? Du citron et des clous de girofle. Voilà, et puis de la menthe, feuille de menthe. Ok. Voilà. Ça, c'est ce que vous buvez au quotidien? Ce que je bois au quotidien. Et qu'est-ce que ça... Bon, franchement, ça me permet d'être en forme, voilà, et puis d'éliminer un peu de détox dans mon corps. Oui. Voilà, c'est tout. Sinon, Mais là, il y a une feuille que je vois que je ne sais pas, c'est trop... Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est des bonbons Lily. Okay. Voilà, c'est... Précisément, ce sont les femmes en général qui utilisent ça. Bon. Voilà, on dit que ce sont des trucs de femmes, quoi, les secrets des femmes. Voilà, oui, là, on va pas s'aventurer là. Voilà, oui, c'est là. En tout cas, c'est très bon d'objet chez Madame Salimata Berté ici. On a vu ce qui se trouve dans son frigo. C'est bien. En tout cas, moi, j'ai envie de rester dans le frigo là, puis on me le ferme. Mais on va aller tout de suite au marché pour revenir dans la recette du jour. Ahmad, ça a diminué. J'ai vu poisson. 500, 1 franc. Oui, 500. Donne-moi 2000. C'est ce que vous utilisez dans toutes vos sauces? Non, non. Pour faire la sauce de foufou, c'est ce que j'utilise. Je prends ça, soit le poisson arrêt. Donc, comme actuellement, c'est difficile d'avoir le poisson arrêt, alors je préfère prendre la cape. Ah, lui, il est plus permanent. Oui, oui, à tout moment, lui, il est là. Mon nez, en sortant là, je vais prendre partie. Voilà.
Wow, d'accord. Isma, je viens tout à l'heure. Là, nous sommes au niveau des crabes. Vous étiez en train de parler des livres dans les crabes. Oui. Précisément. Bon, livre dans les crabes, les crabes, c'est un peu plus doux, c'est tout sur l'autre. Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas gros. On met un cadeau, non? Oui, beaucoup de cadeaux. Maintenant, dans les escargots, là, quand on enlève, il y a une peau bleue comme ça, c'est assez. Et oui, bon, c'est l'eau d'escargot, hein. Moi je n'utilise pas. Je n'utilise pas. Il y a des personnes qui utilisent. Bon, j'utilise ça dans la sauce graine, mais pas dans la sauce claire de foufou. Là. Quand je fais la sauce graine, je prends l'eau de l'escargot, mais quand je fais la sauce de foufou, je ne mets pas là-dedans. Voilà. L'eau, c'est quoi? Ça sert à quoi? Bon, ça donne encore un goût spécial encore à la sauce. Voilà. Okay. Ça te dit qu'il y a de l'escargot dans la sauce. Ok, donc quand on a l'eau bleue de l'escargot comme ça dans la sauce, quand on reconnaît le goût, c'est là qu'on sait qu'il y a de l'escargot dans la sauce. Oui. Bon, pas forcément qu'on sait qu'il y a de l'escargot, puis on voit qu'il y a de l'escargot, mais le goût même, ça renforce encore plus le goût. C'est ça. Voilà. Donc l'escargot est omniprésent dans la sauce. Voilà. Donc là, nous sommes là maintenant devant les bananes. C'est combien? C'est cher. Ah, ici, là, on ne sait plus maintenant comment on va manger. Pour bien manger, il faut dépenser beaucoup. C'est ça. Voilà. Et quand vous venez au marché comme ça, est-ce que les gens ne vous reconnaissent pas? Bon, en général, comme je me suis mariée, pour venir ici à Yopougon, sinon je ne réside pas ici, je suis plus à Makori. Oui. Voilà, à Makori, Voilà, là-bas, même dans le marché, il y a plusieurs personnes qui me connaissent, dans les quartiers, tout et tout, qui savent qui je suis. Voilà. Vous ne la connaissez pas? Non, ils ne les connaissent pas. Salimata Berté. Ah, en tout cas, retenez son nom. J'ai payé beaucoup de bananes comme ça. Tu as mis 2 cadeaux sur mon dessus. Voilà. C'est ça. Hein? Merci. Ça a mis un tas dessus. Merci. Est-ce qu'on peut voir le mettre ici? Voilà. C'était oignons, piment, Ok. avec des aubergines. On va aller un peu devant. D'accord. C'est juste ça. Et puis, non, sans bon, c'est plus bien de ça. Je peux donner pour passer. Ici, c'est ici. Merci. Mais au niveau du gourmand, il y a remarqué que vous avez choisi ça. Oui, ça c'est pour jeter juste dans la sauce, c'est pas pour mettre dans la sauce seulement. Ça c'est juste pour jeter. Oui, voilà, ça c'est utilisé comme une sauce bobo, voilà, c'est un peu ça. D'accord. Mais sinon, hein, c'est pour piment 300, ça fait 500. Okay. Merci. Il me manque tomate. Voilà, ça va. Avant de la Comment on dit maman fait beaucoup? Achaya. 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 Le reste, les autres ingrédients se trouvent déjà chez moi à la maison. Ok. Voilà. Donc, en même temps pour acheter des poivrons rouges et jaunes. Ok. Comme j'ai l'habitude de faire des grillades. D'accord, pour garder en réserve. Voilà, en réserve. Parce qu'on n'en trouve pas comme ça sur le C'est marché. ça. Voilà. Quand on voit, Il faut aller forcément au supermarché, dans les grandes surfaces. Quand on en trouve ici, on profite en même temps. D'accord. Comment il gagne 2-2? Il est pour 1000 francs. Jaune 2, au moins un rouge ici. Mais on peut faire ça. Ah, là. Amina. Amina Yarabi. Là, donc. Oui, c'est tout. Oh, on adore ça. Là, on adore ça.
Merci. Ok. Ok. Donc ici, c'est la foire aux oignons. Voilà, la foire aux Voilà. oignons, pommes. C'est ici, je fais à peu près mes achats ici. Ok. Un peu de tout, maïs, mil, je fais ce que Ils je se fais vendent pour tout, en fait, ici. Ils vendent à peu près un peu de tout. Donc, huile, tout, même le riz, si c'est ici, je prends, voilà. Ah, c'est bien. Même vu que je ne vais pas trop dans le marché parce que je fais à peu près tout au bord ici. Oui. Et voilà, Il y a déjà tout ce que je veux ici, de qualité en fait. Vous Donc, connaissez. voilà, donc je viens directement ici venir acheter. Ismo, 2 kilos. Le monsieur là, il me fatigue. Hein. Quand il vient ici, là, il me fatigue trop. Tiens. Ismo, c'est combien 1 kilo là? Ça fait 1400. Mais il te donne combien? Ça fait 1500. On va prendre le 700. Ismo, il a fini pour moi aujourd'hui. Merci, madame. Bye bye. Il nous reste un seul ingrédient, le akpi. D'accord. On va l'acheter à l'entrée là. Donc là, nous sommes revenus du marché. On va découvrir les différents ingrédients ensemble. Il y a des crabes, Oui. il y a des escargots, des aubergines, du gombo, du piment, et puis akpi, Akpi. et puis la feuille de câble. Ok. Voilà, ça c'est juste pour parfumer, Ouais, c'est une feuille aromatique. aromatique. Voilà, là. Voilà, donc Donc on a le on a un peu tous les ingrédients qui sont réunis pour faire la sauce. Voilà, maintenant on va passer à la préparation. Là, on a la sauce qui est en train de bouillir. Et puis de l'autre côté, C'est la banane. d'accord. J'ai mis la banane au feu. Je suis en train de- Ah, d'accord, c'est la banane. Mhm. Donc il y a le mortier qui est déjà posé. Oui, qui est déjà prêt. Voilà, pour Voilà. écraser la banane. Faire le foufou. Mais on avait mis des légumes au feu. Oui, j'ai mis des légumes au feu, je les ai écrasés. Déjà écrasés. Voilà, déjà écrasés, fait à côté. Donc peut-être 5 minutes comme ça, je vais ajouter ça à la sauce. D'accord. Voilà. Ok. J'ai inséré en même temps le akpi, tout et tout. J'ai déjà tout écrasé avec ça. Donc, puis 5 minutes et puis je mets dans la sauce. Et puis peut-être à 10 minutes comme ça, la sauce est prête. Ok, donc dans 10 minutes, la sauce sera prête. Et là, comme vous voyez, nous sommes à l'étape de la banane. On va écraser la banane. On a notre sportive basketteuse de l'ABC qui est en train d'écraser les bananes pour faire le foufou. Donc là, vous glissez plutôt que Oui, le foufou est différent du foutou. Voilà. Le foufou, il faut le glisser pour le rendre plus lisse. Donc si on pile, ça va pas glisser. Voilà, ça va. En fait, c'est une méthode rapide aussi. Hein. Même comment je pile mon foutou, la banane, là, je fais pareil comme ça. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entrer en salle de muscu. Oui, c'est ça. Voilà, mais là, c'est un peu différent. La cuisine, c'est tout autre chose. Voilà, c'est Ouais. un autre truc. Et puis là, on a le gombo et les aubergines qui étaient réservées. Oui, pour mettre presque peut-être à 5 minutes à la fin de cuisson. Voilà. Je pense que c'est juste pour jeter ça comme ça dans Oui, la sauce. dans la sauce. Ça participe aussi au goût. Hein. Oui, au goût, oui. Voilà, Et puis c'est un peu esthétique aussi. voilà.
On mange, je sais que les gens de la maison ici mangent très bien. Monsieur Traoré. Monsieur Traoré, c'est qu'il mange très bien ici, il est très bien nourri. Oui, assez souvent je fais ça. Donc, bon, quand je descends du boulot les soirs, bon, si j'ai l'envie, hein, je fais. Mais en général, les week-ends, samedi, dimanche, si c'est pas foutu, c'est fou. Donc chaque samedi, dimanche ici. Chaque samedi, dimanche, il y a foutu ou foutu. C'est Wow. comme ça. Le repas de midi, c'est du foutu ou bien c'est du foufou. C'est comme ça, automatiquement. C'est le menu. C'est votre plat préféré, hein? Ouais, moi, en tout cas, c'est mon plat préféré. Apparemment, j'ai contaminé aussi mon mari. En même temps, j'oublie même que aujourd'hui, on ne peut pas payer. Il dit, mais aujourd'hui, c'est le jour des foufous. Allez. Et puis, ça va dire, vous-même personnellement, c'est quoi vos jours d'entraînement? Je m'entraîne 4 fois dans la semaine, chaque soir de 18h à 20h. Vous faites le jogging, c'est plus en salle de sport que vous allez? Il y a les stades de sport, il y a l'entraînement collectif et puis il y a un peu de tout. Quoi. Un peu de tout. Voilà. Donc, chers amis de cuisine, de sportifs sur Sport Ivoire TV, la nourriture est là. Donc, le plat du jour, foufou accompagné de sauce claire avec du poisson dedans, des crabes femelles, des escargots. Donc, tous les animaux de la mer sont dans la sauce. On a le foufou, le très beau foufou qui est là. Donc, Madame Salimata Berté, on vous fermer le foufou. Merci. Ma partie préférée sur la dégustation. Mais on peut sentir le vin de la sauce, très bon. Là, ça ressemble un peu à une soupe de pêcheur. Hein. Oui, un peu, voilà, un peu de tout. J'aime bien mettre un peu de tout dedans. Un genre de soupe du pêcheur, mais à ma façon. Oui, soupe du pêcheur signé Cordon Salimata. Voilà. Et puis le noir, ça c'est quoi? C'est le piment noir. Okay. Voilà, c'est fait avec de l'api, du piment sec, des feuilles de cabelet. On brûle ça au feu jusqu'à ce que ça donne cette couleur-là et puis on pile. Voilà, on ajoute un peu de sel là-dedans. Puis bon, ça va. Donc voilà, chers téléspectateurs, maintenant que le plat est servi, on va passer à la dégustation. Bon, je vous invite à prendre ce repas avec nous, même si vous n'êtes pas présent. Et à nous le goût et à vous l'odeur. C'est très bon. La sauce, on sent bien les épices dans la sauce. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu le poivre que je sens un peu. Oui, j'ai mis un peu le poivre au début. Au début, mon épice spécial que j'avais fait pour enlever l'odeur du poisson frais là-dedans. Voilà. J'ai mis un peu de poivre là-dedans. C'est un peu épicé, mais c'est ce qui fait, ça relève un peu le goût de la sauce. Voilà. Puis en ce temps de saison des pluies, là, boire une soupe bien épicée, ça fait du bien. Il y a le poisson, quand on veut l'enlever, la chair est très tendre. Ça se détache facilement. Et puis, comme vous avez dit, avec les épices que vous avez mis dans le poisson, on sent pas l'odeur frais du goût du poisson. Voilà. Moi, je vais goûter un peu l'escargot.
Voilà, donc nous sommes à la fin de l'émission. Merci Madame Salimata Berté de nous avoir reçus chez vous. Rien. Ce fut un réel plaisir de C'est chez vous partager. ici, vous pouvez venir tout le temps ici, il n'y a pas de Merci problème. beaucoup. Ce fut un réel plaisir de partager ce moment de cuisine avec vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs de Sport Ivoire TV, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour une prochaine cuisine de sportifs, tout aussi bien que celle-là, toujours sur Sport Ivoire TV. Au revoir. Capitaine de la BC Dame. On vient de finir de jouer le premier match de demi-finale. On finit avec une belle victoire. Et mon impression du match est qu'on a eu des hauts et des bas, mais finalement on s'est vite motivé pour pouvoir finir le match en beauté.